Ça fait des années que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Ça fait des années que je regarde tout plein de vidéastes qui parlent de tout plein de sujets différents. Et ça fait maintenant des années que je procrastine. Pourtant, j'ai toujours eu les moyens techniques de le faire. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. En fait, la raison pour laquelle j'ai repoussé encore et encore le fait de m'y mettre pour de bon, c'est que j'acceptais pas l'idée que mon rendu final ne soit pas parfait. J'ai essayé, plusieurs fois j'ai essayé, et toutes ces fois j'ai lâché en me rendant compte que j'étais pas à la hauteur de mes espérances premières. Entre dire qu'on va le faire, puis tourner sa vidéo, la monter, la poster, il y a un vrai gap. Alors, pour enfin m'y mettre pour de bon, j'ai dû accepter l'idée que si mon début n'est pas parfait, que je bégaye un peu, que je suis pas encore super à l'aise devant la caméra, que mes plans et mon montage sont pas incroyables, bah c'est ok. C'est pas pour autant que ça affecte la suite. Si j'essaie jamais, bah je vais jamais perdre. Là, je suis dans ma zone de confort et je prends pas de risque. Échec et réussite sont les deux faces d'une même pièce. Et si je me mange un échec, bah c'est pas grave. C'est que quand même j'aurais essayé et quoi qu'il en soit, je vais en tirer quelque chose de cet échec. Mais ce qui est sûr, c'est que si j'attends toute ma vie le bon moment pour faire ce que j'ai envie de faire, bah je vais rater ma chance en fait. Donc ça y est, j'ai posé ma caméra et ça y est, c'est le début. Le début de quoi Moi-même, je sais pas trop. Mais je trouve ça chouette. Ce que j'aime dans ce début, c'est que je sais pas de quoi il est le début. Je lance cette chaîne. L'idée c'est d'avoir un espace de création audiovisuelle sur lequel je mettrai mes idées, sur lequel je raconterai des choses, je parlerai de sujets dont j'ai envie de parler. Et plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit « Ah, ce serait cool d'avoir une chaîne YouTube pour garder un souvenir de ce qui se passe ou pour parler de ce qui m'arrive en ce moment. » Et ce sera aussi une raison pour pas abandonner ce dans quoi je me lance. Trop souvent, je me suis dit je vais prendre une nouvelle habitude et j'abandonne assez vite. Alors que maintenant, avec mon étiquette de vidéaste, bah, je le documenterai ici, sous la forme d'un petit journal de bord vidéo. Par exemple, si je me dis ok, j'arrête le sucre pendant 30 jours, ok, je le ferai pour moi, mais si l'idée me vient d'abandonner, bah, y a les vidéos derrière que je dois faire dessus et je devrais continuer pour avoir un bon contenu à proposer. Si je dis que j'arrête le sucre pendant 30 jours et qu'au bout de 3 jours je bois un milkshake double vanille, bah c'est pas intéressant. J'ai pas d'élément déclencheur qui m'a fait dire ok, c'est maintenant que je dois m'y mettre, mais je pense que repousser encore et encore la création de ma chaîne, bah c'est pas la bonne décision. En fait, plus je repousse et plus ma dissonance cognitive grandit en me disant ah mais là je pourrais être en train de je sais pas, tourner un reportage ou ouais là je pourrais être en train d'ouvrir un booster avec David Lafarge Pokémon. J'ai envie de saisir cette chance, de pouvoir le faire maintenant. J'ai envie de créer ça, de faire quelque chose d'intéressant, de me lancer dans cette aventure. Plusieurs fois je me suis surpris à me dire ah mais si j'avais eu les couilles de me lancer sur YouTube en 2014, là j'aurais sûrement une grosse communauté, j'aurais sûrement fait plein de trucs. Aujourd'hui c'est beaucoup plus dur de se faire un nom sur cette plateforme qui est saturée, mais la vérité c'est que ça m'avance à rien de m'apitoyer sur mon sort. Faut juste que j'agisse là maintenant pour pas me dire dans quelques années ah j'aurais dû me lancer en 2021, ça aurait été beaucoup plus facile. Donc ça y est, plus d'excuses. C'est le moment là, je suis étudiant mais j'ai du temps à côté. J'ai bien conscience que je vais pas être numéro 1 de YouTube en 3 mois. J'ai peut-être même galéré à me créer une communauté pendant 3 ans. C'est vrai, là je suis un débutant, je suis pas du tout expert, mais je trouve que c'est un moment qui est super intéressant. Là je vais découvrir cet univers qui est YouTube. Je sais que je vais apprendre plein de trucs et ça me tente de ouf. Je vais être autodidacte, je vais devoir apprendre à cadrer, à monter, à raconter des histoires. Là j'ai l'impression que c'est simple, que c'est totalement à ma portée, mais je me fais pas d'illusions. Je me doute que tout n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Dans ma vie, quel que soit le domaine où je me suis lancé sérieusement, je me suis rendu compte que plus j'apprivoisais le truc, plus j'étais à l'aise dans ce que je faisais, plus je prenais conscience du fossé qui me séparait de mon idéal. Et j'imagine bien que ça va être le même process pour YouTube. Quand tu commences une nouvelle activité, en général, t'es nul au début. Et sûrement que quand j'aurais pris du galon sur YouTube, je regarderais mes vidéos avec un œil plus aiguisé et je me dirais ah ouais là ça allait pas, ça j'aurais pu le faire autrement. Et ça me bute de me dire ça. Évidemment que je veux faire un perfect. Évidemment que je veux que ma première vidéo soit parfaite. J'ai pris la décision d'agir de manière imparfaite plutôt que d'attendre d'avoir atteint la perfection pour agir, ce qui n'arrive jamais. Là je vais sortir de ma zone de confort. Je pars à l'aventure en fait. Et je me dis que c'est trop cool. Ça me hype vraiment. Je sais que je vais apprendre plein de choses et j'ai pas intérêt à abandonner.
De toute façon, je me suis un peu engagé en sortant cette première vidéo. Pour en finir avec cette histoire de début, non, le début doit pas être nécessairement bon pour mener à une suite magnifique. Et même, peu importe le début. En fait, l'essentiel, c'est qu'il y ait un début. Je dis pas que je veux une énorme communauté. Ces vidéos, je les fais avant tout pour moi. Voilà, c'était ma toute première vidéo YouTube. Il n'y a pas vraiment de fil directeur. C'est tout plein de petites réflexions que je me dis à moi-même. Ouais, cette vidéo, c'est surtout pour moi. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a sûrement plein de trucs chouettes qui arrivent. Salut!